Les rues de San Francisco. Une production Queen Martin avec Karl Malden et Richard Hatch. Avec John Rubinstein, Devon Erickson, Joanne Neil, Linda Marsh. Dans l'épisode intitulé « Un ex-détenu ». C'est vraiment gentil de vous occuper de cette poupée, mais il ne faut surtout pas que ça vous dérange. Non, pas du tout. Moi, j'adore ça. Vous direz à Rosie que je lui ramènerai sa petite amie samedi après-midi. Et elle sera comme neuve. Au revoir. Arrêtez, c'est pas drôle. Judd! Écoute, tu sais très bien que je n'aime pas qu'on me fasse peur, alors arrête, s'il te plaît. Il veut me tuer! Je viens de vous dire qu'il y a une fille qui se fait attaquer en ce moment. Ça se passe dans la partie sud du campus, au coin de Fielder et Bundy. Mais faites vite, je vous en prie. Vous excusez pas, surtout. Accueille-la dans ton royaume, Seigneur, et accorde-lui la vie éternelle. Amen. Voiture 42, appelez le central. Voiture 42, appelez le La central. victime était catholique? Oui. Elle avait un petit médaillon autour du cou demandant qu'on appelle un prêtre au cas où quelque chose lui arriverait. Elle l'avait encore sur elle quand on l'a trouvée. Vol à la tire? Non. Elle avait encore $80 dans son sac, des cartes de crédit et aussi une montre de valeur. Et à part ça? On a constaté que les coups avaient été portés à l'œsophage. Son agresseur voulait non seulement la tuer, mais aussi en faire de la bouillie. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Elle allait avoir 21 ans ce mois-ci. Elle s'appelle Mary Wilson. Elle occupait une chambre d'étudiante près d'ici. Son ami qui l'a partagée avec elle l'a reconnue presque tout de suite. Tu as vu la bague? Quelle bague? On lui a volé sa bague. Apparemment, ça n'a pas été facile.
Ouais, il y a des types comme toi qui doivent s'imaginer que la partie est gagnée. Qu'on peut entrer et sortir d'ici comme si on était un 3 étoiles. Ou que le fait qu'ils ne sont plus là pour longtemps, ça leur fait pousser des ailes. Et puis ça donne un avant-goût de se balader dans la rue la journée. Il y a peut-être des gens qui ont envie de se faire piéger quand on leur parle de réhabilitation, mais moi je sais ce qui vous trotte dans la tête. Tu me crois peut-être pas? Si, tout à fait, Nelson. Toi, t'es un petit enfant sage, c'est ça? Ouvre ta petite gueule. C'est moi le seul à décider qui est sage et qui ne l'est pas ici. Et moi, je n'attends qu'une chose. C'est que t'arrives en retard un soir. Et je te ferai repasser de l'autre côté. Avec tous tes petits camarades. Ah, je suis sûr qu'il te manque. Va faire de beaux rêves avec ce que je t'ai dit. Si Marie avait cette petite poupée sur elle, c'est qu'on lui avait donné à réparer. Elle a toujours adoré faire plaisir aux enfants en faisant ça. Quand elle leur rendait, elles étaient neuves. Elle y mettait du cœur, comme vous le voyez. Elle a fabriqué tout ça elle-même. Oui. Elles étaient devenues sa seule passion. D'ailleurs, elle était en train de préparer une thèse sur les marionnettes au siècle dernier. Sur les marionnettes? Quand j'étais gamin, on nous offrait ça pour qu'on s'amuse. Et voilà qu'aujourd'hui, il y en a qui veulent en faire une profession. Vous nous avez dit que Marie et vous étiez très amis. Oui, enfin, je suis là depuis seulement un mois. Je suis arrivée au début du semestre. Marie entamait sa 3e année. Nous sommes du Wisconsin, toutes les deux. Et ça doit être pour cette raison qu'ils ont décidé de nous mettre ensemble. Nous ne sommes pas là pour vous harceler. Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'à votre connaissance, quelqu'un de plus ou moins proche d'elle pourrait lui en vouloir? Non, je ne sais pas du tout. Et elle ne vous a jamais dit si elle avait un petit ami? Si, elle en avait un. Elle m'en avait même beaucoup parlé, mais ils ont rompu très peu de temps après que je sois arrivée ici. Et comment s'appelait cet homme? Oh, ça devait être Jacques ou Jim. Non, enfin, ce n'était pas un prénom très courant, mais demandez à Tina, elle saura sûrement mieux que moi. Qui est-ce? Tina Harrington. C'était la meilleure amie de Marie. Elle est en dernière année. Ça lui arrivait souvent de lui donner de la peinture ou d'autres fournitures pour ses marionnettes. Savez-vous où est-ce qu'elle habite? Elle est en appartement. Je crois que c'est l'immeuble juste à côté. Elle n'est avec personne. Est-ce que quelqu'un ne devrait pas appeler les parents de Marie? Il faudrait bien qu'ils le sachent. Oui, oui, bien sûr, nous allons le faire. Bien. Vous vous êtes montré très coopératif, je vous en remercie. Mais j'ai encore une chose à vous demander, si vous le permettez. Oui, allez-y. Vous n'auriez pas des photos de Mary Wilson, par hasard? Des photographies Je vais regarder. C'est idiot, ça me fait drôle de revoir toutes ces affaires maintenant. Ça y est, je les ai. C'est moi qui étais allée lui chercher hier soir. C'était pendant notre séjour à la montagne, il y a 3 semaines. La bague qu'on voit à son doigt, savez-vous si c'est celle qu'elle portait aujourd'hui? Oh oui, elle y tenait beaucoup et elle la mettait tout le temps. Elle a disparu? Oui, elle ne l'avait plus sur elle. Vous disiez que ça représentait beaucoup pour elle. Oui, elle me l'avait dit. Attendez, Je vais regarder si elle ne me l'a pas laissée. Non. Elle devait sûrement la porter. C'est une personne qui en avait fait cadeau à Marie il y a 1 mois environ et elle ne m'a jamais dit qui c'était. Mais ça représentait beaucoup pour elle. Une autre personne l'a trouvée encore plus belle. Où est-ce que t'étais passé? Ça fait 2 heures que je t'attends. Je suis allé installer une nouvelle presse. Je t'en avais parlé ce matin. Oui, oui, t'as raison. J'avais oublié. Tu sais que si on te prend en train de fumer, tu risques de ne plus sortir pendant longtemps. C'est rien du tout à côté de ce qui m'est arrivé tout à l'heure.
Je risque d'avoir des problèmes, il va falloir que tu m'aides. Qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai rien fait, justement, et c'est ça qui me met hors de moi. Je me suis trouvé là où il fallait pas, et quand il fallait pas. Je suis sorti de mon secteur. Et tu as su pour la fille qui s'est fait agresser ce soir. Mais oui, alors? Est-ce que c'était toi? Non, c'est pas moi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que je devais m'en aller vite fait avant l'arrivée des flics. Il y a une personne qui m'a vu partir. Tu en es sûr? Oui, c'était un type jeune, il devait avoir 18 ans, et on s'est rentré dedans. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, dans tout ça? À moins que ce type soit myope, il serait capable de me reconnaître. Et je voudrais que si on t'interroge, tu dises que j'étais avec toi pendant toute la soirée au journal. Mais autrement, ils vont me rayer du programme. Ils doivent pas savoir que j'étais au campus. T'es cinglé. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Cette fille n'a pas seulement été agressée, elle a été poignardée. Un type a même appelé à la rédaction tout à l'heure pour le dire. Je te jure que je ne savais pas. Ray, je risque de me retrouver avec les autres. Bon, d'accord, t'as gagné. T'es resté avec moi pendant toute la nuit au journal. Et après, t'es rentré directement à la prison. Je te revaudrai ça. Non, Madame Harrington, ça ne fait rien. Mais si jamais vous avez votre fille au téléphone, dites-lui qu'elle doit m'appeler. Oui, je sais, c'est terrible. Non, en fait, moi, je ne la connaissais pas bien. Madame Harrington, il va falloir que je raccroche. Oui, je vous remercie. Au revoir. Bien, Tina est partie de chez ses parents juste après dîner. Et elle devrait être là à quelle heure? Si elle roule bien, elle sera là au petit déjeuner. Autrement, en début d'après-midi. Elle a un cours à 2 heures. Elle va être bouleversée en apprenant la nouvelle. Mademoiselle Collins. Jackie. Jackie. Est-ce que vous savez comment s'appelle son petit ami? Le copain de Marie? Oui. Non, elle ne me l'a jamais présenté. Ce n'est pas plus mal. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Il paraît que ce n'était pas un tendre. Rien qu'en le voyant, on sait que c'était un macho. Mais Tina pourrait certainement vous en dire plus. Au fait, au sujet de cette bague sur la photo, vous n'avez rien à nous dire de spécial? Non, pourquoi? Quelqu'un en a fait cadeau à Marie, j'aurais bien voulu savoir qui c'est. Je suis navrée, lieutenant, je ne peux pas vous en dire plus. Et puis Marie était surtout l'amie de Tina. Je ne l'ai vue qu'à 2 ou 3 reprises. Après, on se croisait, c'est tout. Bien sûr. Enfin, j'espère que cette fameuse Tina en saura un peu plus. Dès qu'elle sera de retour, est-ce que vous pourrez lui dire de nous appeler au commissariat central? Oui, bien sûr. Eh bien, bonsoir. Et Bonsoir. Au merci. revoir. On fait quoi maintenant? Eh ben, on passe un peu au bureau. Et après, maison et dodo. Alors ça, c'est une bonne idée. Ah, dis-moi, Dan, cette histoire de bague, ça me travaille. Ce qui serait bien, c'est que tu t'arranges pour en savoir un petit peu plus. Ah bon? Parce que moi, je dors pas. Oh, ben, écoute, t'es encore jeune. T'as pas besoin de dormir, toi. Oui. Oui, je comprends que vous soyez inquiet. Bien sûr. Tu as quelque chose? Oui, j'ai sommeil et j'ai le rapport. Le labo pense qu'il s'agit d'une pièce unique. Oui, ça va de soi. Nous ne demandons qu'à coopérer avec la police du campus. Regardez la bague. Elle ne l'a presque pas portée, ça n'est pas usé. Ah, ça veut dire qu'elle était neuve quand on lui a offert. Ah oui. Tu devrais demander à tes petits collègues. Ils se font certainement une joie de faire tous les bijoutiers du secteur. Peut-être qu'un d'entre eux la reconnaîtra. C'est ce que je viens de faire. On aura du nouveau cet après-midi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Dites au colonel que si tout va bien, nous serons là dans une demi-heure. Colonel? Ex-colonel. C'est lui qui dirige la sécurité au campus. White Zellers. Il a 2 ou 3 suspects sous le coude et il pense que le tueur se trouve parmi eux. Ça ne vous fait pas plaisir, on dirait. Ah non, parce que si c'est vrai,
C'est moi qui suis responsable de leur présence sur le campus. Comment ça? En fait, tous ces suspects sont des détenus. Ils participent tous à une espèce de programme. Je peux savoir ce qui te fait rire? Je ne savais pas que vous aviez participé à toutes ces réformes. Vous avez cautionné certains de ces détenus? Oui. Vois-tu, l'ennui avec les types de ta génération, c'est que vous croyez que vous êtes les seuls à avoir le droit de... D'avoir de la compassion? Non, de faire des erreurs. Pourtant, ce n'est pas faute de les avoir prévenus. Au sujet de la réforme dans les prisons? Franchement, il n'y avait pas besoin d'être très intelligent pour savoir qu'il y aurait des problèmes. Quand vous prenez un campus où il y a des gens plus ou moins cultivés qui ont envie de réussir, et qu'on lâche au milieu de tout ça des hommes qui ont commis les crimes les plus odieux. En effet, ça me paraît même logique. Et rien à faire pour faire comprendre ça aux cervelles de moineaux qui cautionnent régulièrement ce genre de programme. Vous dites que vous avez 3 suspects. Oui, les voici. Au début de l'année universitaire, il y en avait 13. Peu de temps après, on est passé à 12. L'un d'entre eux avait commis un vol. J'ai vérifié leur emploi du temps. 9 étaient revenus à la prison à l'heure du meurtre. Il n'y a que ces 3-là qui étaient sur le campus au moment des faits. Lequel d'entre eux allez-vous choisir? Walter Young. Vous avez raison. Moi aussi, j'aurais pris celui-là. C'est sûrement le plus violent de tous. C'est pas à cause de son casier judiciaire que je le choisis. Ah. C'est simplement parce que je suis la cervelle de moineau qui a cautionné sa venue ici. Walter! Oh, je me suis inquiétée pour toi. Je sais, il va falloir qu'on arrête de se voir, qu'on fasse même semblant de pas se connaître, sauf en cours. Mais combien de temps? Je sais pas, 2 semaines peut-être. 2 semaines sans te voir? Oh, je pourrais jamais, c'est trop long. On n'a pas le choix, Lisa. Mais enfin, on n'a rien fait qui puisse nous empêcher de nous voir. Moi, si. Quelqu'un m'a vu repartir. Quelqu'un t'a vu? Mais tu ne crois pas que tu devrais le dire tout de suite? Non, il ne faut le dire à personne. Lisa, écoute-moi, c'est très important. Je sais qu'ils veulent me coincer. Je n'ai pas envie de faire plus de temps à la place de quelqu'un d'autre. Lisa, je t'aime. Alors n'en parle à personne. Personne. Très bien. Bonjour, Walter. Comment ça va, Monsieur Stone? Très bien, et toi? Les cours, ça se passe bien? Oui, ça va, oui. Bah, ça se passe bien, mais il faut s'accrocher. C'est quand même plus difficile que je le pensais. Il faut se refaire à une certaine habitude d'étudier, de réfléchir. Quand on est encore en prison, c'est pas évident. Mais on n'est pas là pour parler de mes problèmes, n'est-ce pas? Tout dépend du genre de sujet qu'on aborde. Par exemple, est-ce que j'ai tué cette fille hier soir? Alors, c'est toi? Vous voulez pas une réponse, vous voulez une confession. Je veux une réponse. Vous voulez quoi? Je me mette à genoux? Je vois bien que vous ne me croyez pas. Et puis, de toute façon, un détenu, c'est avant tout un détenu, n'est-ce pas? Je veux surtout que tu arrêtes de me jouer ta petite comédie, Young. C'est ça, et à chaque fois qu'il y aura un meurtre, il faudra que j'aille vous voir et vous me ferez subir un petit Tu n'auras pas interrogatoire en besoin de règle. venir te présenter chez nous. C'est nous qui viendrons te trouver. Allez. Personne m'a dit que ce serait une partie de plaisir, vois-tu. Tu la connaissais? Non, je savais même pas qu'elle étudiait ici. Après avoir fait quelques vérifications à la prison, tu étais encore sur le campus au moment où elle a été tuée. Je voudrais bien savoir ce que tu faisais, là. D'accord. J'étais encore à la rédaction du journal. Je suis parti du gymnase à 9h30 et je suis allé retrouver Ray. Raymond Vasquez, ton compagnon de cellule? Tout à fait. D'habitude, on revient à la prison ensemble. Mais j'avais oublié qu'hier soir, il fallait qu'il travaille tard parce qu'il participait à l'installation d'une presse. Alors tu es rentré seul? Oui, il devait être 10h05. J'ai pris le bus, bien sûr. Très bien. Ce sera tout? Ce sera tout. En tout cas, Monsieur Stone, je vous remercie. Vous êtes venu me voir jusqu'ici. Et comme ça évitera que Zellers vienne me voir en plein cours pour m'emmener en son bureau.
Inspecteur 8 et 1. Inspecteur 8 et 1, vous me recevez? Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai vérifié pour Jackson. Il fait partie de l'équipe d'haltérophilie. Il revenait de San José avec les autres au moment des faits. Je l'ai raté. Mes deux témoins affirment l'avoir vu au journal hier soir et ils m'ont dit qu'il y est resté de 7h à minuit passé. Ah, il a installé une presse. Comment vous le savez? Walter Young m'a dit qu'il y était lui aussi, mais moins longtemps, de 9h30 à 10h passées. Personne ne t'en a parlé? Non, mais je n'aurais pas posé la question non plus. Vous croyez que c'est vrai? Oh, bah, j'ai pas de raison de ne pas le croire. Inspecteur 8 et 1. Putain, vas-y Tanner, on t'écoute. Vous êtes attendu au 114 avenue de l'Université, résidence des Palmiers, appartement 12. Ah, bah cette fois on y est. Mademoiselle Harrington va peut-être en savoir Bien plus. reçu Tanner, on y va tout de suite. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai appris ça en écoutant la radio, il y a à peu près 1 heure. Il a fallu que je m'arrête tout de suite pour pleurer. Tina, tiens, bois ça te fera du bien. Vous savez qui est l'assassin? Non. Non, pas encore, mais nous pensons que vous allez pouvoir nous aider. Nous avons appris que Marie a eu un petit ami et qu'elle a rompu avec lui juste avant le début du semestre. Oui, c'est Judd. Qui? Judd Davis. Vous n'avez pas encore pu lui parler? On ne savait même pas son nom jusqu'à maintenant. Quand vous l'interrogerez, surtout évitez de lui parler de moi. Pourquoi? Parce que j'ai très peur de cet homme. Il fait des études de médecine et il a un caractère instable. Si quelque chose ne lui plaît pas, il peut devenir fou furieux. Marie a déjà essayé à plusieurs reprises de lui faire comprendre qu'elle ne voulait plus le voir, mais ça ne changeait rien. Il lui est même arrivé plusieurs fois d'agresser des étudiants avec qui elle était sortie. Calme-toi, Tina. Ça va aller, ça va aller. Alors. Nous repassons un petit peu plus tard. Tenez, c'est lui, là. Judd Davis? Prends la voiture. On ne bouge plus, Davis. Ça fait au moins 10 fois que je vous le répète. Je suis parti parce que je ne pouvais pas me faire reprendre avec ces sachets. Autrement, il me ferait ma fête cette fois. Parlez-nous de Mary Wilson. Mais vous me prenez pour un malade. Je n'allais pas tuer une fille parce qu'elle m'a laissé tomber. Pourtant, nous savons que vous vous en êtes déjà pris à des étudiants qui étaient sortis avec elle. Vous avez vu Mary Wilson hier soir? Non. Où est-ce que vous étiez, alors? Je viens de vous dire que je ne pourrais pas vous répondre. Boucle-le pour moi. Allez, debout, Davis. Non, attendez. Hier soir, j'étais dans un motel. Avec qui? Il se trouve que j'étais avec la femme d'un de mes professeurs. Je vous assure que si jamais vous le dites à son mari, je suis complètement perdu. Oh, avec ce que vous aviez sur vous, vous êtes bien parti. Alors il vaut mieux pour vous que vous nous disiez tout de suite son nom. Madame Hart. Oui? Je suis le lieutenant Stone. Je vous remercie d'être venu si rapidement. Vous avez insisté en disant que c'était urgent. Oui, en effet. Et attendez, nous allons nous mettre là, nous serons bien plus tranquilles.
Je vous en prie, asseyez-vous. Lieutenant, je vous dis tout de suite que je ne connaissais pas cette fille. Je ne vois pas en quoi je peux vous être utile. Voilà. Connaissez-vous un étudiant qui s'appelle Judd Davis? Oui, enfin, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a? Il a eu des problèmes? Nous voudrions vérifier quelques petites choses. Il nous a dit qu'il était avec vous hier soir. Avec moi? Oui. Il dit avoir passé toute la soirée avec vous dans un motel. Mais cette histoire est ridicule. Madame Hart, je vous promets que tout ce que vous pourrez dire ici à propos d'hier restera strictement Mais confidentiel. je n'ai rien à dire. Non, je vous demande un moment. Nikolavitch? Alors, je vous écoute. Tu ne lui as pas dit? Non. Non. Je t'en prie, Julie. Tu dois lui dire. Tu dois lui dire, Julie. Ils doivent savoir toute la vérité. Ils pensent que j'ai tué Marie. Je ne peux pas. Julie, fais-le. Pour nous. De quelle heure à quelle heure? De 19h jusqu'à 2h environ. Il est resté avec vous pendant tout ce temps? Je ne suis pas allée dans ce motel pour être seule, lieutenant. Merci. Bouclez-le pour détention de drogue. Mike, voilà ce qu'on fera passer dans toutes les bijouteries. Oh, c'est parfait. Bon, tu vas envoyer 3 équipes et leur dire de faire les bijouteries qui se trouvent aux environs du campus d'abord. Peut-être qu'avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui reconnaîtra la bague. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça donne? Oh, elle confirme son histoire. Résultat, on n'a plus de suspect. Oh, c'est pas évident. Hein. Je viens d'avoir un coup de fil de Raymond Vasquez. Il croit savoir qui a tué Marie. Eh ben, alors qu'est-ce qu'on attend? On va le voir. Allez, hop. Excusez-moi, je voudrais voir quelqu'un à propos du meurtre. Quel meurtre? Celui du campus hier soir. Il s'appelle Raimundo Serge Vasquez, Junior. Et il est très beau. Oui, on ne le dirait pas, mais il vient d'avoir 7 ans. Et moi, à force de le voir seulement aux heures de visite, au milieu du parloir, je le connais de moins en moins. Au téléphone, vous nous aviez dit que vous aviez des renseignements sur le meurtrier de Mary Wilson? Oui, je vais vous en parler. Je veux vous dire d'abord que s'il n'y avait pas ce petit et sa mère, je ne serais même pas en train de vous en parler. Mais pour moi, il compte beaucoup plus que mon compagnon de cellule. Ce qui veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas envie de faire plus de temps que nécessaire. Et c'est ce qui risque de m'arriver si je continue à mentir, pas vrai? Walter Young était-il avec vous entre 21h30 et 22h05? Non. C'est quand je suis revenu à la prison que je l'ai retrouvé. Il devait être minuit passé. Et il ne dormait pas. Il disait que si je le couvrais pas, vous l'accuseriez sûrement d'avoir tué cette fille. On sait pas qu'on pourrait demander du renfort? Oh, c'est un détenu. Il peut y avoir des tas de raisons qui l'ont obligé à mentir. Vous avez l'air de bien connaître Walter Young. Oh, je ne le connais pas plus qu'une centaine d'autres jeunes qui ont commencé comme lui. La première fois que je l'ai arrêté, il avait 17 ans. Je l'ai encore bouclé 2 fois quand il avait 21 ans. La dernière fois, c'était pour vol à main armée. Je n'ai jamais pensé que c'était un type dangereux. Alors un jour, je lui ai fait un petit peu de morale. Et je lui ai dit que s'il ne voulait pas se calmer, il passerait sûrement le restant de sa vie en prison. Et un beau matin, il se retrouvait planté devant sa glace, en se disant qu'il avait gâché toute l'énergie de la jeunesse. Et qu'il finirait certainement comme ces vieux détenus qui font partie des meubles. C'était il y a plus de 4 ans. Je pensais que j'entendrais plus parler de lui. Quand est-ce qu'il vous a recontacté? L'an dernier. Il était complètement à la dérive. Il venait de passer 6 ou 7 ans de sa vie d'adulte derrière les barreaux. Tu sais, ça a dû être dur pour lui de venir me demander de l'aide. Vraiment très dur.
Je dis pas du tout qu'il a fait des miracles. Mais pour quelqu'un qui est entré en prison il y a 4 ans, il s'est bien débrouillé. Vois-tu, Daniel, l'important, c'est la confiance. Et si moi, je lui montre pas que j'ai confiance en lui, c'est même pas la peine de croire en ce programme. Et si on découvre qu'il a tué cette fille? Ça m'est complètement égal. Je suis encore capable de lui passer les menottes. Voilà, tout y est. Je vous remercie. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, lieutenant? Mademoiselle Collins, vous travaillez ici? J'empêche le grand méchant loup de franchir le seuil de cette porte. Nous voudrions savoir où se trouve un étudiant nommé Walter Young. Walter Young? Je vais regarder son dossier. Puis-je me permettre de vous demander si ça a un rapport avec l'affaire Mary Wilson? Nous voulons simplement lui poser quelques questions. Votre amie va mieux? Oh, Tina, oui, elle va très bien, merci. Elle a dit qu'elle vous appellerait bientôt. Ah, ça y est, voilà. Walter Young. C'est un de ses détenus étudiants, Marie le connaissait? Oh, on n'en sait rien. Vous pourrez montrer cette photographie à Tina, ça lui dira peut-être quelque chose. Oh, c'est la fameuse bague. Oui. Comptez sur moi, je lui montrerai. Alors, d'après cet emploi du temps, vous devriez trouver Walter Young au centre de rééducation. En principe, il y a encore 40 minutes. Vous pouvez nous dire où c'est? Dans le complexe sportif. Il faut traverser tout le campus et c'est le dernier bâtiment. Il faut tout traverser. Et c'est ce qu'on vient de faire. Oh, ça te fait du bien de marcher. Merci. Allez. Continue comme ça, c'est bien. Bien, encore un peu. C'est bien, continue comme ça, vas-y. Allez, allez, tu y es presque. Bravo. Maintenant, regarde derrière. Tu te rends compte? Tu viens de nager tout ça. Je parie que tu ne t'en croyais pas capable. Et tu vois, il y a un tas de personnes comme toi qui se disent qu'elles n'arriveront pas à s'en remettre. Et c'est vrai que pour certains, c'est plus difficile, mais toi, tu as vraiment toutes les raisons d'espérer. Tu dois te forcer jour après jour, faire des longueurs et des longueurs, et tu verras qu'un beau jour, tu ne t'apercevras même plus de rien, tu feras ça naturellement, et tu retrouveras tes muscles. Et puis ensuite, tu te remettras à marcher. Il n'y en a plus pour longtemps, je te le promets. Tu verras. Salut, Ray. Bon, maintenant, tu vas te reposer un peu, d'accord? Charles? 5 minutes. Après ça, on reprend les longueurs. Vous le laissez récupérer et vous le ramenez dans 5 minutes. Tu as bien travaillé, c'est très bien. Il fallait que je te voie avant que tu la prennes. Je viens de voir 2 inspecteurs. Et alors? Je vais être libéré sur parole le mois prochain. Et je ne veux pas qu'à cause d'un détail, tout soit compromis. Je leur ai dit toute la vérité. J'ai dit que je ne t'avais revu qu'à minuit quand je suis revenu à la prison. Vraiment, je suis désolé. Vasquez. J'ai préféré le lui dire moi-même.
Décidément, t'en bouscules les gens ces temps-ci. Il est à quelle heure, ton avion? À 8h30 ce soir. Tina, tu es sûre qu'il faut absolument que tu y ailles? Je l'ai promis à Madame Wilson. Elle voulait que quelqu'un soit avec Marie une dernière fois. Très bien. Alors c'est bien. Je me disais que ça risquait d'être un peu difficile pour toi, c'est tout. Jackie, je hais cet homme. Lequel? Celui qui l'a assassiné. Je le hais, Jackie. Ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'il le démasquera très vite. Excuse-moi. Je sais que ça doit être dur pour toi aussi. Je pense que je reviendrai pour le week-end. Tu es d'accord? Tu fais pour le mieux sans t'occuper du reste. Je vous écoute. C'est cet homme-là, le numéro 5. Vous en êtes sûr? Absolument, oui. J'ai déposé quelques personnes, j'ai fait demi-tour près des services administratifs pour ressortir du campus, et c'est là qu'il est monté. Alors, monsieur? C'est le numéro 5. C'est lui que j'ai croisé le soir du meurtre. Eh, Mike, c'est Dan. Oui. Oui, c'est moi. On vient d'ouvrir son placard à l'université. Je crois qu'on a retrouvé l'arme du crime. Très bien, Dan. On parlera de ça plus tard. Tanner. Oui. Boucle-le pour meurtre. Lieutenant Stone? Oui. Voilà, je m'appelle Lisa. Lisa Deming, je suis l'amie de Walter Young. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous en prie, asseyez-vous. Walter n'a pas tué cette fille. Il faut me croire, lieutenant. Ah, attendez une petite minute. Non, attendez, je n'ai pas terminé. Walter était avec moi hier soir à mon appartement. Et on a vu ce qui se passait à travers la fenêtre. J'ai vu qu'elle se faisait agresser, alors j'ai appelé la police. Je vous assure que c'est la vérité. Et pourquoi ne nous a-t-il pas dit tout ça dès le début? Il ne pouvait pas. Autrement, il ne serait déjà plus dans le programme. Toute la partie résidentielle du campus est un secteur interdit à tout étudiant détenu. C'est pour ça qu'il s'est enfui. Résultat, c'est lui qu'on accuse de meurtre. Je sais, c'est pour ça que je viens vous voir. Il a dit que de toute façon, vous le croirez jamais. Et qu'il préférait mourir plutôt que de rester enfermé toute une vie. Mademoiselle, vous savez ce que ça coûte, un faux témoignage? Je vous ai dit la vérité. Ils ont retrouvé l'arme du crime dans son placard il y a moins d'1 heure. Mais ce n'est pas possible, ils ont dû se tromper. Ou alors c'est quelqu'un qui l'a mise là. Les communications. Le service des enregistrements. Voici Mademoiselle Brown, notre sténographe. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Bon, allons-y. Lisa, je veux que vous recommenciez depuis le début. Bien. Walter était debout et regardait par la fenêtre. Moi, j'étais encore dans le lit. Et il m'a crié qu'une personne se faisait agresser et que je devais appeler la police. Alors j'ai eu une opératrice et je lui ai dit que je voulais signaler un délit. Et elle m'a passé quelqu'un. Cet officier m'a dit quelque chose. Mais je m'en souviens plus. Alors je lui ai dit que je voulais lui signaler un délit et il m'a demandé quel genre de délit. Alors je lui ai dit une agression. Après, il m'a demandé à quel endroit ça se passait. Alors moi, je lui ai dit que ça se passait juste de l'autre côté de la rue, en face de mon appartement. On va vérifier tout ça. Officier Carter, Je viens vous signaler un délit. quel genre de délit? Une agression. Quand est-ce que ça s'est passé? Mais là, en ce moment. En ce moment? Mais oui, je vous dis que je le vois depuis ma fenêtre. Mais comment avez-vous eu ça? Tous les appels au standard du commissariat sont automatiquement enregistrés. Continuez, s'il vous plaît. Après...
L'officier m'a demandé comment je m'appelais. Alors j'ai commencé à lui dire, seulement Walter m'a interrompu pour me dire que je devais dire à tout prix l'endroit exact où ça se passait. Et c'est ce que j'ai fait. Qu'avez-vous dit exactement? Oh, je ne sais plus, j'ai dit... Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est en ce moment que ça se passe. Dans le secteur sud du campus, juste au coin de Bundy et Fielder. On va écouter. Il faut que vous me donniez votre nom. Je suis... Mais écoutez, qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir mon nom? Je vous dis qu'il y a une agression en ce moment dans le secteur sud du campus, au coin de Bundy et Fielder. Alors, est-ce que ça te suffit? Il y en a assez pour avoir certains doutes. Il faut encore vérifier tous les horaires. Robbins. Bon, vous allez taper tout ça. Ensuite, on le fera signer. Après, on ira voir Young pour qu'il fasse une déposition. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de raison de douter. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le bureau du procureur qui tenait à nous féliciter. Walter Young vient de faire des aveux complets pour le meurtre de Mary Wilson. Alors, Walter, qu'est-ce que c'est que cette comédie? Quelle comédie? Ils m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Je croyais que ce n'était pas toi qui l'avais tué. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Ça me fait quelque chose à moi, justement. Oh, vraiment? Depuis quand mon cas vous intéresse tellement? Depuis qu'une dénommée Lisa est venue me voir pour me raconter son histoire. Alors, oui ou non, est-ce que tu as assassiné cette fille? Non. Alors, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je viens de vous le dire. Ils viennent de me faire une offre. C'était pas possible de refuser. Vous savez, l'assistant du procureur, le pingouin de service. Billings? Oui. Et il m'a dit que si je voulais bien plaider coupable de meurtre au second degré, il pouvait me garantir que je serais libéré sur parole. Il m'a même dit que ça se ferait dans 2 ans. Et si jamais les instances judiciaires ne sont pas d'accord? Est-ce qu'il t'a promis de prendre ta place ici en prison? Il te l'a dit? Non, bien sûr. Quand revient-il te voir? Il m'a dit que tout serait prêt pour demain soir. Attendez, monsieur Stone. Il m'a dit que si je ne coopérais pas, il y avait assez de choses entre le poignard et tous les témoignages pour qu'on m'inflige la peine capitale. Je me doute bien qu'il t'a dit ça, mais il doit pas en être aussi sûr qu'il en a l'air. Il pense que tu es coupable, mais il n'est pas sûr de pouvoir le prouver. Alors est-ce que tu as tué cette fille? Non. Je te crois, Walter. Et je vais tout faire pour prouver que tu es bien innocent. J'ai encore une petite question. Moi, je te fais confiance. Est-ce que c'est pareil pour toi? Quand Billing viendra demain, je lui dirai que je marche plus. De sortir. Allons, Billings, ne jouez pas à ce petit jeu avec moi, voyons. Mais vous n'êtes pas non plus son avocat, Mike. Je dis qu'il est innocent. Bah alors, prouvez-le. Mais c'est ce que je vais faire. Bon, écoutez, vous le laissez plaider non coupable cet après-midi. Et si je n'ai pas eu de résultat d'ici là, vous ferez ce que vous voudrez avec cette affaire. Vous feriez mieux de laisser tomber. Mike, c'est par sentiment que vous faites tout ça. Vous devriez laisser Robbins prendre la relève. Je mènerai cette enquête jusqu'à son terme, quel qu'en soit le résultat. Quoi? Oui, entrez. Eh, Mike, voici Monsieur Torgensen. Il a une boutique près du campus. Oui, alors? C'est une bijouterie et il a dit que c'est lui qui a fait la bague. Non, j'ai dit que c'était mon fils qui l'avait faite. Ah, vous en êtes sûr? Oui, absolument. Mon fils en avait fait un nombre limité. Des petites variations d'après un modèle. Regardez. Savez-vous qui a acheté cette bague? Moi, je n'ai aucun élément en ma possession qui pourrait le dire avec précision. Par contre, mon fils, lui, il a le nom et l'adresse exacte de chaque personne qui vient le voir pour lui acheter ses bijoux. Il fait ça simplement pour suivre sa clientèle. Vous trouvez quelque chose? Peut-être, je ne sais pas encore. Mais ça risque de répondre à pas mal d'interrogations. Et surtout à une. Entrez. C'est un peu la panique, mais je prends l'avion pour le Wisconsin. Alors, est-ce que vous avez progressé dans l'enquête? Un peu. Tina, j'aimerais vous poser quelques questions. Oui, je vous écoute. Avez-vous fait faire une bague chez le bijoutier Torgensen? Oui. Et vous l'avez bien offerte à Mary Wilson? J'allais justement vous en parler. Je voulais vous demander de me la rendre une fois l'enquête terminée. Pour moi, elle a énormément de valeur.
Une valeur sentimentale, c'est ça? Oui, c'était surtout une marque d'amitié. À part ça, elle ne valait pas très cher. Alors pourquoi l'assassin est reparti avec? Quoi? Mademoiselle, vous ne lui avez pas montré la photo? Non, j'ai complètement oublié. Avec le départ de Tina, je n'ai pas eu le temps d'y penser. Quelle photo? Celle-ci, tenez. Oui, c'est bien ma bague. Mais je ne comprends pas, on lui a volé la bague, c'est pour ça qu'on l'a tué? L'assassin est reparti sans l'argent et les cartes de crédit. Il ne manquait rien du tout. La seule chose que le tueur a prise, c'est la bague que vous lui aviez donnée. Et pourquoi cette personne ne voulait lui prendre que ça? Parce qu'elle était jalouse, peut-être. Judd? Non, c'est plutôt quelqu'un qui est amoureux. De vous, Tina. Quoi? Nous pensons que Marie est morte parce que quelqu'un était jalouse d'elle. Une personne qui vous aime énormément. Ne les écoute pas, Tina. Ils disent n'importe quoi. Ah, vraiment? Jackie, ce n'est pas toi. Bien sûr que non. Je ne sais pas du tout de quoi vous voulez parler. Je suis sûr que si, mademoiselle Collins. Vous étiez la seule à savoir que le suspect numéro 1 serait Walter. Vous pouviez consulter tous les dossiers, vous saviez où était son placard, et c'est donc vous qui y avez mis l'arme du meurtre. Ça suffit comme ça. Vous n'avez même pas de preuves, lieutenant. Il y a toute une série d'empreintes sur la porte du placard de Walter, ainsi que sur l'arme. Je vous demanderai, mademoiselle, de bien vouloir venir avec nous pour qu'on compare les empreintes retrouvées aux vôtres. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Tina. Je ne voulais pas la tuer. C'était un accident. Je voulais seulement lui faire peur, parce qu'elle était plus belle que moi. Oh non. Et puis elle s'est retournée et le poignard a dérapé. Mais pourquoi? Tina. J'avais peur de te perdre un jour ou l'autre. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Jackie, pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Marie et moi, nous étions des amis, rien que des amis. Il est comme ça, il peut pas couler. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas. Qu'est-ce que je fais? Je le lâche? Tu peux y aller, accompagne-le un peu. Ça va, Walter? Je vous laisse. On est sur la bonne voie. Il a recommencé à marcher hier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Eh oui. Et il paraît que vous êtes allé voir les sbires pour que je reste dans le programme. Qui est-ce qui t'a dit ça? La rumeur publique. On se parle en prison, vous savez. Est-ce que la rumeur publique a dit que tu serais bientôt libéré sur parole? Non, c'est Lisa qui m'a prévenu. Elle vient te donner un coup de main? C'est mieux que ça. Elle vient me donner sa vie. En fait, on sort du bureau du colonel Sellers. On lui a dit d'oublier ton casier. Et pourquoi? Oh, c'est simplement au cas où des cervelles de moineaux viendraient demander de tes nouvelles. Tu ne pourras plus être sur une liste de suspects. Il vous a appelé comme ça? Non, il a seulement dit que c'était une tête de mule. Je l'ai pas entendu dire ça. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Il a dit que j'étais une tête de Oui, mule. c'est exact. Non, J'imagine que tu es d'accord avec lui, Mike, hein? Mike!